L'avez-vous déjà senti? Ce frisson subtil, ce souffle à peine perceptible, comme si l'air lui-même portait un secret ancien. Parfois, dans le silence du matin ou à la lisière du sommeil, il semble que quelque chose murmure juste au-delà de notre perception. Ce doux murmure derrière la réalité, suggérant que le monde est plus vaste qu'il n'y paraît. Il y a, dans chaque ombre et chaque rayon de lumière, la promesse d'un ailleurs, d'un possible que nous n'avons pas encore exploré. C'est une invitation discrète à regarder au-delà du visible, à écouter ce qui n'est pas dit. Ce n'est pas un son, mais le souvenir d'une chanson jamais entendue, une vibration par un après-midi pluvieux. C'est la sensation d'un mot sur le bout de la langue, d'une histoire qui cherche à naître. Parfois, il suffit d'un parfum, d'une mélodie lointaine, pour réveiller ce sentiment d'inachevé, de promesses suspendues. Quelque part, toutes ces choses que nous avons failli faire et ces mots que nous avons failli dire sont rassemblés, en attente. Ce sont les fragments de nos vies parallèles, les échos de nos choix non faits, les histoires que nous avons rêvées sans jamais les écrire. Elles reposent, silencieuses, dans un lieu que peu osent imaginer. C'est la bibliothèque des livres non écrits. Non pas une grande salle, mais un grenier douillet au sommet du monde, imprégné du parfum du vieux papier et du silence de la possibilité. Ici, chaque recoin respire la nostalgie et l'espoir. Chaque rayon de lumière caresse les pages vierges de ce qui aurait pu être. C'est un refuge pour les souvenirs inachevés, un sanctuaire pour les rêves oubliés. Ici, chaque « et si » et chaque rêve fugace devient un livre, relié de désir et de nostalgie, attendant que quelqu'un le rêve éveillé. Les pages blanches vibrent d'attente, prêtes à accueillir les histoires que nous n'avons pas osé raconter. C'est un lieu où l'imagination n'a pas de limite, où chaque pensée égarée trouve sa place. Ce lieu est notre héritage secret, un sanctuaire pour les rêveurs, où chaque histoire non écrite trouve sa demeure. C'est là que résident nos possibles, nos regrets et nos espoirs, tissés ensemble dans le silence. Et parfois, si vous écoutez attentivement, vous entendrez peut-être, entre les pages, le doux murmure de tout ce qui attend encore d'être vécu. La géographie de la bibliothèque se déplace comme la mémoire elle-même. Tournez un coin, et vous pourriez trouver des étagères d'excuses non envoyées ou de lettres d'amour inachevées. Des livres chauds au toucher, remplis de mots trop précieux ou dangereux pour être expédiés. Le regret façonne le labyrinthe, l'espoir élève les plafonds, et chaque allée est cartographiée par l'émotion, non par la logique. Marcher ici, c'est tracer la carte invisible de notre connexion. Un pays qui n'existe qu'entre vous et moi. L'encre de ces livres est distillée du regret, chatoyante et toujours changeante. Les occasions manquées sont écrites en gris argenté, flottant juste hors de portée, tandis que les regrets profonds sont lourds, leurs pages rugueuses comme de l'écorce ancienne. Les rêves d'enfance sont lumineux et aériens, s'estompant en tons sourds à mesure que vous avancez dans les allées. Certains livres ne contiennent qu'un seul nom, des personnes que nous avons failli aimer, ou aimer en secret, leur encre d'un noir profond et infini. Ce sont les livres les plus lourds, denses de sentiments inexprimés. Chaque page est un témoignage des histoires qui nous ont façonnés, même par leur absence. Imaginez une section où les livres n'ont pas de mots, seulement des symphonies silencieuses. Ici, les mélodies perdues tourbillonnent, comme couleur et lumière, une transmission directe de l'émotion. La musique joue dans votre âme, pure et non filtrée, jamais contrainte par la réalité. Notre propre étagère contient la chanson que je vous ai écrite dans ma tête, et l'air que vous fredonniez en cuisinant, bande-son de nos moments non vécus. Ce sont les harmonies secrètes de nos vies, audibles seulement pour nous, dans ce lieu merveilleux. Vous souvenez-vous du roman que vous n'avez jamais écrit? Ce livre silencieux, tapi dans un coin de votre esprit, attend toujours que vous lui donniez vie. Il hante vos pensées, lors des nuits calmes, lorsque le monde s'endort et que votre imagination s'éveille. Parfois, il se manifeste dans un soupir, dans le froissement d'une page blanche, ou dans le regard perdu vers une fenêtre pluvieuse. Il vit ici, pleinement formé, dans la section des grandes ambitions.
C'est un endroit où les histoires non racontées reposent côte à côte, chacune attendant d'être découverte, chacune portant le poids de ce qui aurait pu être. Relié en toile verte, son titre murmuré seulement à vous-même, il porte la marque de vos rêves secrets. Ce livre n'a jamais été feuilleté par d'autres mains, mais il est aussi réel pour vous que n'importe quel roman sur une étagère. Son titre change parfois, reflétant vos humeurs, vos espoirs ou vos peurs du moment. Il est vivant, mouvant, insaisissable. Il contient chaque ligne parfaite, chaque scène imaginée. Les dialogues y sont ciselés, les personnages vibrants, les décors baignés de lumière ou d'ombre selon vos envies. C'est un roman sans défaut, car il n'a jamais été confronté à la réalité du papier. Le lire, c'est comme rencontrer une version plus courageuse de vous-même. Un vous qui a osé affronter la peur de l'échec, qui a trouvé les mots justes, qui a persévéré jusqu'au bout. Un vous qui a terminé ce que vous avez commencé, qui a su transformer l'invisible en visible, l'idée en œuvre. Il y a de la tristesse à le tenir, à sentir le poids de ce qui n'a jamais été partagé, à imaginer les lecteurs qui n'ont jamais tourné ces pages, à pleurer la personne que vous auriez pu devenir, celle qui aurait eu le courage de raconter cette histoire au monde. Mais il y a aussi une tendresse, une reconnaissance pour ce rêve qui vous a accompagné. Mais il y a aussi de la fierté, une fierté discrète, profonde, d'avoir porté ce roman en vous, d'avoir su l'aimer même sans le partager. L'histoire est belle, puissante et réelle en ce lieu. Elle existe dans un espace secret, entre le rêve et la mémoire, là où tout est encore possible. Même non écrite, vous l'avez créée. L'imagination a suffi. Ce roman invisible a façonné votre regard, vos pensées, votre façon d'habiter le monde. Ici, l'acte de rêver est une chose complète et parfaite. Dans cette bibliothèque silencieuse, chaque livre rêvé est une victoire sur l'oubli. Une preuve que l'imaginaire, parfois, suffit à remplir une vie. Dans une aile isolée, les biographies de relations qui n'ont jamais eu lieu garnissent les étagères. Il y a l'histoire d'une romance de voyage éphémère, reliée en jean, calme, réconfortante et pleine de « et si ». À proximité, un livre en soie vibrante raconte une affaire passionnée qui n'a jamais eu lieu, exaltante, épuisante et finalement laissée derrière. Notre livre n'est pas ici, il est encore en train d'être écrit, ses pages se remplissent en chaque jour. La bibliothèque contient des versions alternatives, des vies où nous nous sommes séparés, où sommes restés juste amis. Les voir rend notre histoire réelle plus précieuse, un choix que nous continuons de faire. Certains livres sont minuscules, ne contenant qu'une seule ligne non écrite, une réplique, un réconfort, un « je t'aime » laissé inexprimé. Ces petits volumes peuvent sembler lourds comme du plomb, leurs mots scintillant d'une intensité tranquille. Il y a des livres de questions non posées, des pages fragiles, des marques à peine visibles, représentant les abîmes que le silence crée. Une seule phrase aurait pu tout changer. Ces livres sont des monuments à la puissance des mots et aux conséquences du silence. Parfois, les plus grandes histoires résident dans les quelques mots que nous ne prononçons jamais. Qui s'occupe de cet endroit ? Des bibliothécaires doux et éthérés, échos d'histoires oubliées, se déplacent silencieusement dans les allées. Ce ne sont pas des fantômes, mais des gardiens, honorant chaque conte inachevé. Leur tâche est d'écouter, de préserver le potentiel et la beauté de l'incomplet. Toutes les histoires ne sont pas destinées à être terminées. Certains rêves sont parfaits simplement en étant rêvés. Les gardiens protègent ce sanctuaire, assurant que chaque création fragile reste sûre et éternelle. Au cœur de la bibliothèque, là où le silence est le plus profond, se trouve une dernière pièce vide, une vaste chambre silencieuse de pur potentiel, où chaque pas résonne comme une promesse. Ici, l'air semble suspendu, chargé d'attente, comme si le temps lui-même retenait son souffle. C'est un espace qui n'appartient à personne, mais qui accueille tout le monde, un sanctuaire pour l'imagination encore endormie. Il n'y a pas de livre, pas d'étagère, juste la page blanche avant le premier mot, la toile vierge sur laquelle tout peut être peint. Ce vide n'est pas un manque, mais une invitation, une ouverture vers l'infini. C'est le calme avant la tempête créative, le silence
qui précède la naissance d'une idée. C'est la source de toutes les histoires, le vide d'où naît l'imagination. Dans cette pièce, chaque écho est une possibilité, chaque ombre une esquisse d'aventure. Ici, l'esprit est libre de vagabonder, de rêver sans contrainte, de bâtir des mondes entiers à partir de rien. Se tenir ici est à la fois terrifiant et libérateur, une source de créativité brute. Face à l'inconnu, on ressent la peur du vide, mais aussi l'excitation de tout ce qui pourrait advenir. C'est un moment de vulnérabilité, mais aussi de puissance, car tout est encore possible. Nous visitons cet endroit dans nos moments les plus calmes, portant son potentiel infini en nous. Parfois, c'est dans le silence et la solitude que naissent nos plus grandes idées, nos rêves les plus fous. Ce lieu intérieur nous accompagne, même lorsque nous quittons la pièce. Après avoir vu tous les mondes que nous avons bâtis à l'intérieur, je me retrouve avec une question. Une question qui résonne dans le silence de cette pièce, comme un secret chuchoté par les murs vides. Une vie se mesure-t-elle aux histoires que nous terminons, ou à la beauté de celles que nous laissons non écrites? Peut-être que la véritable richesse réside dans ce potentiel inexploré, dans la promesse silencieuse de tout ce qui pourrait encore naître. Dans cette pièce vide, nous sommes à la fois auteurs et lecteurs, gardiens du possible.